Bienvenue dans ce troisième volet du guide complet de la lactofermentation. Aujourd'hui, abordons la question délicate du sel. Alors, est-ce qu'il faut du sel, oui ou non? Si oui, quel type de sel exactement? Et en quelle quantité? 1%, 2%, 3%? Et c'est un sujet où les avis sont très partagés. Alors, pour trancher la question, mais avec bon sens, il nous faut tout d'abord montrer ce qui se passe dans un bocal quand on met du sel ou quand on n'en met pas. Alors précisons que pour la lactofermentation, seuls les sels naturels, c'est-à-dire riches en minéraux, en oligo-éléments, conviennent. Vous savez, le sel de table raffiné, là, additivé en iode, en fluor, en fer, contenant des anti-agglomérants et des agents de blanchiment, celui-là, il est à proscrire purement et simplement de notre alimentation. Il est dangereux et pour la lactofermentation, absolument contre-productif. Donc vous trouverez beaucoup plus d'informations sur le sel dans des études que je mets en lien, dans un bouquin qui s'appelle Le sel Anjou-Démon. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons que les bactéries, les indésirables comme les bonnes d'ailleurs, se dédoublent toutes les 20 à 60 minutes. Donc en quelques heures, elles sont déjà des milliards. Donc il faut s'en débarrasser très rapidement. Sinon, elles pourraient prendre les probiotiques de vitesse et la lactofermentation serait compromise. Rentrons dans le vif du sujet. Parmi les bactéries, il y a 5 types de comportements vis-à-vis de l'oxygène. Le premier type, les bactéries aérobies strictes. On les appelle ainsi parce qu'elles ont absolument besoin d'oxygène et elles vivent en surface. Ce sont elles qui sont responsables des moisissures. Deuxième groupe, nous avons les micro-aérophiles. Celles-ci peuvent se contenter d'une quantité infime d'oxygène pour continuer de subsister. Donc elles vont s'agglutiner non loin de la surface, juste en dessous du niveau occupé par les bactéries aérobies strictes. Celles-ci vont donc survivre si le bocal n'est pas bien étanche ou si la quantité ou la nature de sel sont inappropriées. Troisième type de bactéries, nous avons les bactéries aérobies facultatives. Celles-ci aiment bien l'oxygène, mais s'il n'y en a pas, elles peuvent faire sans. Donc, dans un bocal fermé hermétiquement, ces bactéries-là peuvent déjà proliférer et rentrer en compétition avec les bactéries probiotiques. Et en plus, on va retrouver ces bactéries dans toute la profondeur du bocal. Quatrièmement, les bactéries dites anaérobies strictes. Ces bactéries-là ne supportent pas l'oxygène. Elles vont donc se diriger vers le fond du bocal et proliférer. Et une fois le bocal fermé, elles se disent « chouette, on va enfin pouvoir respirer ». Autrement dit, en absence d'oxygène, on a au moins 3 types de bactéries qui peuvent proliférer, dont le type des bactéries anaérobies aérotolérantes acidophiles. Celles-ci, elles aiment le gaz carbonique. Et puis elles aiment l'oxygène aussi. Et puis les bons bains d'acide lactique bien concentrés. Dans cette catégorie, il y a les probiotiques. Mais il y a aussi des pathogènes tels que le tristement célèbre Candida albicans, une levure responsable de toutes les formes de candidose. Donc comment se débarrasser de ces micro-organismes indésirables, mais tout en conservant les bonnes bactéries? Eh bien tout simplement, plusieurs études montrent que les indésirables succombent à 3% de sel non raffiné par litre d'eau. C'est aussi simple que ça. 3% c'est presque la salinité de l'eau de mer qui est à 3,5 en moyenne. Donc, le sel naturel, c'est lui qui est l'excellent inhibiteur des pathogènes et qui va permettre aux probiotiques d'avoir le temps de bien proliférer. Toutefois, vous noterez dans l'étude que les bactéries indésirables dans la lactofermentation tolèrent quand même jusqu'à 0,9, donc presque 1% de sel par litre d'eau, sans subir de dommages. Donc cela nous mène à la conclusion suivante, c'est bel et bien le sel qui est l'inhibiteur des pathogènes dans le processus de lactofermentation. C'est pourquoi il y a une grande proportion d'échecs et de moisissures lorsqu'on répugne à mettre une quantité de sel suffisante. Il est quand même utile de s'équiper d'une bonne balance bien précise pour mettre une quantité exacte de sel. Je vous en mets quelques-unes à très petit budget en lien dans la description. Donc si l'on se contente de 1%, on offre un milieu favorable au développement de toutes sortes de bactéries indésirables, nocives, pathogènes et pas forcément visibles. Lorsqu'on en met 2% de sel, alors là on va commencer à avoir un pouvoir inhibiteur sur la capacité à se développer, puis sur leur faculté à communiquer entre elles et enfin sur leur faculté à se reproduire. Et lorsqu'on atteint 3%, là, elles meurent de déshydratation, comme les naufragés qui boivent trop d'eau de mer. Alors est-ce que les probiotiques, eux, sont affectés par cela? Absolument pas. Selon la même étude en référence, ils peuvent tolérer jusqu'à 150 grammes de sel par litre d'eau. Vous imaginez? Conclusion,
Le sel naturel est indispensable dans la lactofermentation. C'est lui qui joue le rôle d'inhibiteur jusqu'à ce que les probiotiques puissent prendre le relais. Le sel joue un autre rôle essentiel. Vous savez que les bactéries ont besoin de minéraux et oligo-éléments pour vivre, tout comme nous. Donc en absence de ceux qu'ils trouveraient dans le sel naturel, eh bien les bactéries puiseraient dans ceux des aliments, ce qui les appauvriraient. Et deuxièmement, les minéraux imprègnent les fibres des aliments, fournissent les apports nécessaires pour les enrichir. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler probiotiques. Bonne lactofermentation, à bientôt.